Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ah, j'avais pas allumé le son, c'est ça? Vous êtes en train de me dire que j'avais pas allumé le son sur l'intro? Ah, attendez. Ah, c'est mieux. La musique n'est pas géniale, mais niquez-vous! Que l'on se suicide à 11 ans en direct sur TikTok ou que l'on soit président des États-Unis, battu aux élections, nous courons tous le même risque, celui d'être blessé ou de blesser sur les réseaux sociaux. 150 pays se mobilisent en ce jour international. Je ne sais plus, monsieur le député. Je peux vous dire, c'est qu'il y a des règles. Hugo Bernalicis. Monsieur le ministre, vos talents de gymnaste. Vous niez, en tout cas vous attaquez assez durement, je crois, la stratégie vaccinale. Je ne peux plus vous lire parce que vous m'avez bloqué sur Twitter sans que j'ai jamais eu d'interaction avec vous, c'est dommage. Mais je lis la presse. Vis-à-vis d'Internet, cette capacité à se mouvoir. Putain! Puisqu'on parle d'internet, ça rame bordel! On donne des permis internet aux enfants, on n'est pas foutu d'avoir une assemblée nationale qui a un site qui marche. Oh. Mais est-ce que vous avez votre permis d'abord pour parler dans le chat? Est-ce que je vous ai autorisé? Est-ce que j'ai contrôlé vos compétences avant que vous parliez comme ça là? Qui a dit il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché et nous devons relocaliser et recréer des forces de production sur nos territoires. C'est Macron ça. Hugo Bernalicis, qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il faut Hugo? Ça c'est encore une question Twitter ça. Même, monsieur le député, ça reste toujours les QAG, mais ce ne sont plus des questions au gouvernement, mais un quiz au gouvernement, j'imagine. Il vous reste une deuxième chance de me poser une question et moi une deuxième chance de vous apporter une réponse. Je vous laisse la parole. Une question Twitter, c'est que là Hugo il est en train de faire une petite vidéo qu'il est en train de préparer pour la pousser sur Twitter. Typical France Insoumise. Cette première entrée au Panthéon d'un comédien serait aussi un signal puissant adressé au monde du spectacle vivant et de la culture qui paye un si lourd tribut. Or, à ce Oui, tour, le ministre... je crois qu'ils en ont globalement rien à branler. Pendant trop d'années, les élus ont ressassé « rénovation, ça rassure ». Mais pour beaucoup, c'est toujours la même misère derrière la dernière couche de peinture. Les élus ressassent rénovation, ça rassure. Mais c'est toujours la même merde derrière la dernière couche de peinture. Nous devons démontrer que pour les habitants de ces quartiers, il n'y a pas que deux issues, la précarité ou la rue. Telle la 12e lettre. La 12e lettre, le libre penseur, l'alerte unique, le seul appareil. Faisons de la mue de notre quartier, pour qu'il soit banlieusard et fier de l'être. Banlieusard et fier de l'être. Car banlieusard ne peut continuer à concorder avec prolétariat. Ils ne sont pas condamnés à l'échec. Apprendre, comprendre, entreprendre. Pour s'élever, progresser. Il est littéralement en train de citer du Kerry James là. Hein. Comme une déclaration extraordinaire, cette phrase de la conférence des évêques de France qui dit « La loi de 1905, écoutez socialistes, écoutez communistes, c'est notre apothéose. La loi de 1905, dit la conférence des évêques, est une loi de liberté. » 115 ans plus tard, la gauche jubile. La conférence des évêques de France se revendique de la loi de 1905. J'y vois une trace des conséquences de l'encyclique Fratelli Tutti ou de Laudato Si. Il a raison, il vient de citer deux encycliques du pape François très importantes. C'est quoi la question Molière? Brigitte Custer qui a posé une question pour demander si on pouvait panthéoniser Molière. Bon, il y a pas mal de gens sur le chat qui se sont dit ouais, sympa, mais il n'y a pas plus important là. La panthéonisation, je crois que c'est un choix du président de la République. Hein. C'est une décision de l'Élysée après proposition du Premier ministre et du ministère de la Culture. Et les seules conditions, c'est d'être de nationalité française et que la famille soit d'accord. Faut aussi que la personne soit morte. C'est vrai, tu as raison. Panthéon, il y a une sélection par Parcoursup. Non, Panthéon, c'est un personnage de League of Legends, je vous rappelle. Hein. C'est d'ailleurs en hommage au personnage de League of Legends que la Troisième République a décidé de nommer le bâtiment Panthéon. On l'a appelé Panthéon. Parce que le président du conseil à l'époque était un gros nerd. Il était diamant. C'est pas possible, lol, date d'après la Troisième République. C'est assez récent comme jeu. Non, je peux pas me résoudre à l'idée que sur 2300 personnes, il y a une personne qui croit ce que je suis en train de dire. Vous pouvez pas faire ça. Ou alors c'était du 3e degré, auquel cas c'est extrêmement drôle. C'est comme Charles de Gaulle grâce à l'aéroport. Oui, c'est ça, c'est ça. Le père de Charles de Gaulle était passionné d'aviation et il a appelé son fils en hommage à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est pour ça que ça s'appelait Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, c'est pas un porte-avions. C'est le porte-avions qui a donné son nom à l'aéroport. André Malraux, c'était une médiathèque. Vous êtes 1000 fois trop drôle.
S'il y a bien un phénomène de l'histoire, c'est effectivement chaque génération découvre que la génération suivante ne lui ressemble pas. Ce qui du coup la plonge dans des torrents de perplexité et d'inquiétude. Mais où va le monde? Si les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, mais que les jeunes d'aujourd'hui ne respectent pas ce que nous, les adultes d'aujourd'hui, pensons, ça veut dire que le monde va changer. Est-ce que le drapeau français était là d'habitude dans le décor? Ouais, il a toujours été là ce drapeau. Je crois que ce drapeau m'avait été filé par une copine qui bossait à l'époque à l'UMP, parce que j'ai fait des études en sciences politiques et donc notamment avec des copains et des copines qui venaient de formations politiques différentes et notamment des copines qui bossaient à droite. Et c'était les drapeaux qui étaient distribués gratos aux militants dans les meetings de Nicolas Sarkozy en 2012. Meetings qu'on a compris plus tard qu'ils avaient été surfacturés d'enfoirés. Que Nicolas Sarkozy a dépensé Sans compter 20 millions de plus que ce qu'il avait le droit de dépenser. Et ça fait partie des frais de campagne. Vous savez, les trucs, les partis politiques, ils payent plein de trucs pour faire les meetings. Ils payent des pancartes, ils payent des chaises, ils payent des trucs machin. Il y a plein de partis politiques où à la fin des meetings, t'as des militants qui passent dans les rangées et qui demandent aux gens non mais rendez-nous les pancartes. En fait, on les garde, on les recycle pour les meetings d'après parce qu'en fait, ça coûte du pognon. Et à l'époque, l'UMP a décidé que du pognon, c'était pas un problème. T'as la grande époque de Nicolas Sarkozy qui était en mode non, je sais pas, hop là, moi je vais être réélu, donc vous me faites double facturation, double comptabilité, double ration de frites. Big Malion, tout ça, let's go. Du coup, ça se retrouvait dans des drapeaux comme ça qui sont en tissu de bonne qualité, pas des drapeaux en papier pas cher, non, chaque drapeau a dû coûter au parti, je sais pas, 1,60€, 2€ le drapeau, tu vois, et t'en avais des centaines et des milliers qui étaient distribués. Et du coup, comme ils les récupéraient pas à la fin du meeting, bah les gens les gardaient et rentraient chez eux avec un drapeau français. Et je crois qu'une copine me l'avait filé à une époque où je collectionnais à max les trucs comme ça, des pancartes de manif de la France Insoumise, j'en ai masse. Des trucs, des campagnes de La République En Marche en 2017, j'en ai 2-3 qui traînent. Donc voilà. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein, je vous rappelle qu'un député, il a 3 lignes de crédit, il a une rémunération personnelle, hein, un truc qui touche sur son compte en banque personnel comme indemnité du fait qu'il est député. Il a une dotation qui lui permet de se faire rembourser, donc c'est une ligne de remboursement qui est ouverte pour des frais liés à son mandat, donc téléphonie, matériel informatique, trajet, en taxi, en train, etc. machin, frais de représentation quoi. Et il a une enveloppe qui lui permet d'embaucher, donc pareil, une ligne de crédit qui lui permet d'embaucher des collaborateurs, quelques milliers d'euros par mois qui lui permet d'embaucher 3 collaborateurs à peu près en moyenne pour les députés quoi. Regardez-moi ça, je portais une chemise parce que ma grande sœur m'avait dit ouais c'est sympa ce que tu fais sur internet mais tu devrais mettre une chemise parce que les sujets dont tu parles ils sont sérieux. J'étais en mode oh. Et surtout on avait développé avec les copains de l'association Regard Citoyen qui fait nosdéputés.fr, m'avait très gentiment développé un petit module qui permettait d'afficher les noms et les prénoms des gens. Mais du coup l'image était surchargée, t'as vu, il y a le chat derrière. Non c'était pas le chat, c'était un feed Twitter. Je mettais le feed Twitter du hashtag direct à haine sur mon stream. Non mais le stream était surchargé, regarde-moi ça. Il y avait le bandeau dégueulasse, question au gouvernement, le truc de présence. Il y avait le nom le matin, oh là 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 là. Il y avait les logos Facebook, Twitter et YouTube, mais quelle horreur. Le logo La Vie Publique qui était animé, je l'avais payé cher. L'overlay de l'enfer. Regardez-moi cette miniature quand même. C'est moi qui l'avais fait, ce visuel dégueulasse. C'est moche. Avec le logo YouTube avec écrit en direct en gros en rouge. Oh mon dieu. Vous figurez parmi les 10% les mieux rémunérés, cliquez ici. Nous soutenir. Ah yes, énorme. Très bon, très très bon. On parle météo. Ah bah c'est un stream météo, ah oui, non tu crois quand même pas qu'on va parler je sais pas quoi de politique ou de trucs, non. J'ai décidé d'être un streamer consensuel, je vous propose qu'on parle que de météo. La neige c'est de droite ou de gauche? On peut faire un débat. Tu penses quoi de la collapsologie? Non, je trouve vraiment que le ciel bleu c'est joli, puis la lumière est sympa, la lumière rasante au petit matin c'est sympa. Puis ça chauffe un peu quand même les rayons du soleil quand t'es sur le bon trottoir. Créer un service public de formation à destination des citoyens souhaitant s'engager en politique. L'engagement en politique doit être à la portée de tous. Il s'agit d'un enjeu de représentativité, mais aussi d'appropriation par les citoyens et des outils démocratiques. La création des services publics de formation facilitera l'engagement politique à spécifier dans sa diversité. Oui! Voilà, si je me fais chier depuis 5 ans à parler de politique sur internet, c'est bien parce que je crois dans le fait qu'il faut former les citoyens à l'engagement politique. Donc oui, 1000 fois oui, 4000 fois oui, il faut financer l'innovation démocratique dans ce pays, il faut former à l'engagement citoyen, il faut faciliter l'engagement citoyen par tous les dispositifs possibles et imaginables. L'engagement associatif en fait partie, le service civique pour les jeunes, etc. machin. Donc foncez à mort, il faut foutre du pognon là-dedans. D'ailleurs, sur les modalités de financement, je le dis tout de suite, je suis favorable à une banque publique de la vie politique. Ça avait été proposé par François Bayrou en 2017. Oui, il faut financer l'innovation politique dans ce pays, il faut donner les moyens de la formation citoyenne, il faut donner les moyens de permettre aux gens de... Voilà, les gens l'ont montré avec le mouvement des Gilets jaunes, les gens veulent s'engager en politique, bordel de merde. Donc il faut y aller. On l'a vu avec le tirage au sort, il faut former les citoyens tirés au sort, et la formation ça prend du temps. Et aujourd'hui la formation des élus, c'est une caisse noire, c'est un scandale, c'est du détournement d'argent public par les partis politiques, tout le monde le sait, personne n'a jamais réformé ce bordel-là. Donc ayons le courage à l'occasion d'une élection présidentielle de remettre complètement à plat la formation politique. Et youp la boum. Salut Jean Massier, j'ai déjà l'impression de t'avoir vu quelque part, est-ce que tu as déjà fait d'autres types de contenus sur YouTube? À part du porno gay, j'ai jamais fait d'autres contenus sur internet. Je déconne. Hein.
TF1, ils ont eu un bug de stream, ils ont pas pu présenter leur stream du midi qui est un journal télévisé. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal. Ça a fait les affaires de France 2. Apparemment, il y a eu masse viewers chez France 2 du coup. Bienvenue à nos nouveaux téléspectateurs, nombreux paraît-il aujourd'hui. Ils pourraient s'organiser quand même TF1 et France 2, ils pourraient décider de faire toi tu fais le JT le lundi, moi le mardi et ainsi de suite, tu vois. La garde des viewers quoi. Pourquoi vous recevez des sénateurs et pas des députés? Regarde, c'est écrit là. J'ai l'impression qu'aux questions au gouvernement de l'Assemblée nationale, on évoque plus souvent l'actualité chaude qu'au Sénat. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste mon ressenti? Non, c'est pas tout à fait faux. Il y a effectivement une petite différence d'ambiance, si je puis dire, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est vrai que l'Assemblée nationale est souvent un peu plus concentrée sur le débat politique de l'opposition ou de la majorité, sur les grands sujets d'actualité chaude, comme tu dis, alors qu'au Sénat, on est beaucoup plus sur le lien avec les territoires. Tu as dû le remarquer, dans beaucoup des questions, on parle de sujets très territorialisés, de l'organisation concrète dans les territoires. Ça ne veut pas dire que les députés s'y intéressent pas, mais les sénateurs, comme ils sont élus par les élus locaux et qui représentent les territoires, ils ont vraiment un focus d'attention plus important. Ils sont un peu moins, effectivement, dans l'actualité chaude du jour le jour, ils sont un peu plus dans l'actualité, dans le suivi sur le terrain et un peu plus technique aussi parfois. Le Sénat, c'est feutré, l'Assemblée nationale, c'est la boucherie. Un peu caricatural, mais il y a un peu de ça. Oui, non, il y a un peu de ça. Non, c'est vrai que le Sénat, c'est un peu plus feutré, comme tu dis, ouais. C'est obligatoire le ton journaliste. Tu trouves que j'ai un ton journaliste ? Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 2 février 2021, la vaccination qui est relancée par le président de la République à l'occasion d'une allocution hier soir sur TF1 en direct. Le président s'est engagé à ce que tous les Français se voient présenter une dose de vaccination d'ici la fin de l'été. Un reportage de Frédéric Poussin et d'Alexandra Bouchard. Ça vous fait marrer ? Je pouvais pas envoyer un sujet, c'est con. C'est vrai ça, qu'est-ce qui vous autorise à me tutoyer, vous? Prenez pour qui? Moi je réagis pas, je dis rien, et les gens me tutoient, ça fait 5 ans. Pas garder les cochons ensemble, parce qu'on te paye. J'ai toujours un peu l'impression d'être une strippeuse, tu sais. Non, j'adore, c'est sympa. Utiliser les réseaux sociaux, notamment le Darknet, pour se constituer, pour agir et pour ensuite se dissoudre. Que les bandes de jeunes sur le Darknet, ça, celle-là, je m'y attendais pas. Désormais, ils s'en prennent au chantier de la ligne 17 tout entière, en bloquant le puits du tunnelier. Ils prétextent un vague projet de jardinage périurbain en tant qu'alternative. Ils ne voulaient pas d'un Disneyland pour consommateurs payé par le grand capital, mais ils veulent bien d'un Disneyland de la courgette pour bobos payé par les contribuables. Alors... La ZAD est donc un Disneyland de la courgette pour bobo. Alors, la réplique du sénateur Ouzoulias, c'est ce qui, à mon avis, il n'a pas apprécié. Madame la ministre, vous n'avez répondu à aucune de mes 3 questions. Peut-être que vous pourriez demander au CNRS de lancer une enquête sur ce sujet. Pierre Ouzoulias qui fait un clin d'œil évidemment à l'enquête qu'a déclenchée au CNRS Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme à l'université. Plus grave qu'il ne faut pas négliger. C'est la pandémie d'obésité et de diabète due aux méfaits de la sédentarité. Excusez-nous, la caméra a pété un plomb. Alors le radicalisme et la radicalité, c'est pas la même chose. La radicalité, c'est une méthode, on va dire ça comme ça, une posture. Le radicalisme, c'était un mouvement politique. Alors j'en parle au passé, je suis méchant, mais c'est une idéologie politique, le radicalisme, au 19e siècle. On appelait les radicaux les personnes qui étaient radicalement républicaines, qui ne voulaient pas transiger sur la question de la République, donc qui étaient plutôt à gauche de l'hémicycle à l'époque, contre les monarchistes. Les gens qui voulaient rétablir sur le trône un roi ou un empereur, les bonapartistes, ils avaient face à eux des républicains radicaux, on les appelait les radicaux. Et il y avait un parti qui s'appelait le Parti radical, qui existe toujours, était radicalement républicain. Voilà. Donc à l'époque, c'était des vénères, quoi, des républicains vénères. Aujourd'hui, c'est toujours des républicains vénères, mais comme la République a gagné le combat et que le débat s'est déporté sur des questions économiques et sociales, aujourd'hui, le Parti radical, c'est un parti de centre. Ce sont des centristes très européens, très laïcs, très républicains toujours. C'est le plus vieux parti de France, le Parti radical valoisien. Ça fait plus d'un siècle qu'ils existent. Je ne vais pas vous faire l'histoire du centre français, est une longue histoire absolument passionnante, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui ont fait de l'ombre au Parti radical au fur et à mesure. Voilà, il y a eu l'UDF, il y a eu le MoDem, et aujourd'hui il y a la République en marche. On sait vraiment qu'il y aura 10 vaccins à choisir, MDR. Non, oui, je suis d'accord, je suis pas sûr qu'on ait un choix de dingue non plus. Commencez pas à fantasmer l'idée que l'infirmière, elle va vous dire, alors monsieur, vous préférez lequel? C'est avec les 3 flacons. Alors celui-là, il est saveur fraise, celui-là, il a une efficacité de 93%, et celui-là, il a une puce 5G. Qu'est-ce que vous choisissez? Si tu prends un vaccin russe, tu deviens automatiquement communiste. Oui, il y avait une vidéo sur Insta ou sur TikTok d'un Américain qui avait fait premier jour après ma vaccination avec le vaccin russe, pas de signe à déclarer. 2e jour, pas de signe à déclarer. 3e jour, toujours pas de signe à déclarer. Tout va bien. Yes, oui, vaccin. Ministre, la séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 15 minutes.
Il est 16h50 et pour la première fois de l'histoire de la 5ème République, une séance des questions d'actualité au gouvernement termine en avance incroyable. 10 minutes avant la fin. C'est fou. J'ai jamais vu ça. Du coup, je sais pas quoi faire. Je suis extrêmement perturbé. Je crois qu'on va se regarder dans le blanc des yeux pendant 10 minutes. Jusqu'à retrouver le rythme normal de ce stream, quoi.